Pensez-vous que dire bonjour est une politesse romantique? Laissez-moi vous montrer pourquoi c'est peut-être exactement le contraire. Car, aussi dur que cela puisse paraître, vous êtes à un texto près d'être oublié. Chaque matin, il se réveille avec plusieurs notifications, et parmi elles, votre message « Bonjour, mon beau ». Ça a l'air gentil, certes, mais ça sonne aussi comme les 5 autres qu'il a déjà lus avant de sortir du lit. Vous êtes en compétition avec son café, son chien et le défilement infini de TikTok, et même si vous ne le savez pas, vous êtes perdante. C'est là que beaucoup échouent, ils pensent qu'envoyer un gentil texto suffit à se démarquer. Ils s'imaginent que « Comment as-tu dormi ?» le fera sourire, mais il est plus que probable qu'il le lira, ne répondra pas et passera sa journée sans penser à vous. Pourquoi? Parce que ce que vous écrivez ne provoque absolument rien. Il n'y a aucune émotion, aucune intrigue, aucune étincelle, juste des mots qui ressemblent à une simple notification système, comme un rappel d'agenda, poli mais vide. Il ne s'agit pas de vous juger, mais de vous ouvrir les yeux. La grosse erreur est de croire que l'intention compte plus que l'impact, qu'en manifestant de l'intérêt, il vous remarquera. Mais au jeu de l'attraction, ce n'est pas celui qui donne le plus qui gagne, mais celui qui suscite le plus d'émotions. Et si votre message ne suscite pas une micro-émotion, un sourire, un doute, une image mentale, il est déjà perdu. Il l'a ignoré, il l'a enfoui, et le pire, ce n'est pas ça, c'est ce qui se passe ensuite. Vous remarquez qu'il ne répond pas et vous décidez d'insister. Ça va? Quelque chose vous a dérangé? Bon, on se reparle plus tard si vous êtes occupé. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous êtes passé de la tendresse à l'anxiété. L'anxiété numérique, c'est comme la mauvaise haleine, personne ne vous le dit directement, mais tout le monde veut s'enfuir. C'est là qu'intervient la psychologie émotionnelle. Comme le disait Lise, nos pensées créent notre réalité, et dans ce cas, nos mots créent nos connexions. Votre façon de communiquer reflète non seulement ce que vous ressentez, mais elle détermine aussi la façon dont vous êtes perçu. Si vos mots ne captent pas son attention, ne le stimulent pas, ne le font pas se sentir spécial, votre message n'est qu'un bruit blanc, comme un fond d'écran dans sa conversation. Vous êtes là, mais vous n'y êtes pas. Et vous savez le plus frustrant, cela arrive à des femmes incroyables, des femmes qui ont tant à offrir, mais qui n'ont pas appris à utiliser le langage émotionnel comme allié? Avez-vous déjà eu l'impression que votre message partait à volo? Vous l'avez écrit avec amour, relu 3 fois, et envoyé en espérant obtenir un sourire, mais à l'autre bout du fil, silence total. Pas un « ah », pas un emoji, pas un simple « merci », comme si vous l'aviez envoyé dans une autre dimension. Et pire encore, vous ne pouvez même pas vous plaindre, car techniquement, il ne vous a pas rejeté, il vous a juste ignoré. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est l'une des frustrations les plus courantes chez les femmes qui recherchent vraiment une connexion. Le fait est que beaucoup pensent qu'envoyer un message se résume à être gentille, douce et présente, mais ce n'est pas le cas. Ça ne fait que vous rendre prévisible. De nos jours, les textos se ressemblent tous, exactement pareils. Salut, comment se passe ta journée? J'ai vu que tu aimais voyager, c'est super. Qu'est-ce que tu fais? Bien intentionné, certes, mais émotionnellement plat. C'est comme du café sans caféine, comme du parfum sans odeur. Et puis, l'évidence se produit, il ne répond pas, non pas parce que tu ne lui plais pas, mais parce que son cerveau ne perçoit même pas ton message comme quelque chose qui mérite son attention. C'est là qu'un élément fondamental entre en jeu, la psychologie du contraste. Pour qu'un stimulus se démarque, il doit être différent de l'environnement. Si tout le monde lui envoie la même chose, pourquoi se souviendrait-il du vôtre? Beaucoup de femmes vivent prisonnières du mythe du « sois juste toi-même ». Et oui, être authentique est essentiel, mais attention, être soi-même sans stratégie, c'est comme improviser un examen sans avoir révisé. Ce n'est pas de l'authenticité, c'est un manque de direction. Parce qu'il ne réagit pas au fait que tu sois toi, il réagit à ce qu'il ressent lorsqu'il reçoit ton message. Et si ce que vous écrivez ne suscite rien ni intrigue, ni humour, ni tendresse, cela devient une simple notification parmi tant d'autres. Et vous savez comment sont les notifications, elles apparaissent, elles défilent, puis on les oublie. Le retour émotionnel l'emporte toujours sur le retour logique. Si votre message ne suscite pas d'émotion viscérale, leur réaction sera automatique, ils vous laisseront en lecture. Exemple comparatif,
regardons ceci. Option A. Salut, comment vas-tu? Option B. Je vais te proposer deux options. Soit tu me racontes la chose la plus incroyable qui te soit arrivée aujourd'hui, soit tu me donnes la version ennuyeuse. À toi de voir, mais choisis judicieusement. Remarques-tu la différence? Le deuxième message est dynamique, ludique, malicieux, il a une structure émotionnelle. C'est le genre de texte qu'ils lisent, mais auquel ils réagissent, parce que tu les as sortis de leur pilotage automatique. Tu leur as fait ressentir quelque chose, et surtout, tu leur as fait vivre une expérience. Ce qu'il faut vraiment viser, ce n'est pas d'écrire comme un scénariste de comédie romantique. Il s'agit d'avoir une intention derrière chaque mot, de comprendre qu'un SMS n'est pas qu'une simple information, c'est une émotion condensée. Louisa nous a appris que ce que nous semons avec nos mots, nous le récoltons dans notre réalité. Si votre message est plat, vous récolterez le silence. Si votre message est émotionnel, vous récolterez la connexion. Ce principe est simple, mais puissant, les mots que vous utilisez définissent votre place dans son esprit. Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à lui envoyer un SMS pour lui demander « Salut, qu'est-ce que tu fais ?» arrêtez-vous, respirez et demandez-vous « Est-ce que cela suscite de l'émotion ou est-ce juste un moment de détente ?» Ne rivalisez pas pour attirer l'attention, créez un impact. Ne soyez pas une conversation comme les autres, soyez la conversation qu'elle ne peut pas sortir de sa tête. Avez-vous déjà remarqué que certains messages obtiennent une réponse instantanée et d'autres semblent tomber dans un gouffre sans fond? Pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui, dans ces messages, suscite une réaction immédiate? Alerte spoiler, ce n'est pas une question de chance, c'est une stratégie émotionnelle. Beaucoup de femmes pensent que l'important est de dire quelque chose de gentil, de correct, de bienveillant, mais ce qu'elles ignorent, c'est que les messages qui ont vraiment un impact, qui le font penser à vous toute la journée, contiennent un ingrédient qui transforme l'émotion. Le problème, c'est que la plupart des gens écrivent comme s'ils remplissaient un formulaire. Salut, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? J'ai vu que tu aimais le café. Bien écrit, oui, mais plat. Plat comme une page blanche. Savez-vous quel est le véritable super-pouvoir d'un message? Vous faire ressentir quelque chose. Parce que nous ne réagissons pas à la logique, nous réagissons à ce qui nous touche intérieurement, l'intrigue, le rire, le mystère, voire un peu de défi. Exemple d'émotion qui fonctionne, l'intrigue. Message, tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais je ne sais pas si je dois te le dire. Ce genre de texte active automatiquement le cerveau. C'est comme laisser un livre ouvert au meilleur moment, il a besoin de savoir ce qui s'est passé. Son esprit ne peut pas le lâcher, même s'il est occupé, même s'il est avec d'autres personnes, il voudra revenir pour connaître la fin. Humour. Message, je dois te poser une question sérieuse, une pizza avec ou sans ananas? Parce que ça pourrait tout changer. L'humour est un lien direct avec lui, il le fait baisser sa garde. Il te voit comme quelqu'un avec qui il peut être lui-même, et c'est précieux dans un monde plein de filtres et de masques. Défi subtil. Message, je vais deviner 3 choses sur toi, et je suis sûr que je les trouverai justes. Oseras-tu? Cela l'amuse et l'excite, car nous voulons tous montrer que nous ne sommes pas prévisibles. Tu touches son ego, certes, mais de manière élégante et amusante. Louise a dit, on ne peut pas contrôler ce que font les autres, mais on peut contrôler nos actes. Dans ce contexte, l'action la plus puissante est d'écrire avec une intention émotionnelle. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de communiquer consciemment, en comprenant qu'un texte peut être un simple message ou une expérience. Écrire avec émotion crée des micro-histoires, et ces micro-histoires sont mémorisées, ressenties et manquées. L'erreur la plus courante est de penser qu'activer ces émotions est synonyme d'intensité ou d'écriture de longs paragraphes. Rien de tel. C'est comme utiliser un parfum à juste dose, en attirer trop est écrasant. Un seul message bien conçu peut avoir plus d'impact que 1000 mots sans âme. Exemple concret, au lieu de « bonjour, bonne journée », essayez « je me suis réveillé et je ne sais pas pourquoi, mais la première image qui m'est venue à l'esprit, c'était toi qui souriais, et tu n'imagines pas à quel point ça m'a fait du bien. » Ce message est doux, émotionnel et visuel. Vous lui transmettez une émotion, pas seulement une information, et cela, mon ami, reste gravé dans sa mémoire. La clé de l'impact, pour qu'un message soit inoubliable,
il doit remplir au moins une de ces 3 fonctions: susciter la curiosité, éveiller un sentiment, créer une image mentale. Si vous remplissez une seule de ces fonctions, vous avez déjà gagné. Si vous accomplissez les 3, il ne cessera de penser à vous. Alors, la prochaine fois que vous décrocherez votre téléphone pour lui envoyer un SMS, demandez-vous: est-ce que je l'informe ou est-ce que je l'émousse? Car un simple message peut faire la différence entre passer inaperçu et devenir cette personne qui change son humeur en une seule phrase. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, vous n'allez pas lui envoyer un « bonjour » générique. Et oui, ils sont lus, et certains messages restent gravés. Aujourd'hui, vous allez apprendre à écrire un de ces messages qui lui feront penser à vous-même lorsqu'il n'est pas avec vous. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie émotionnelle appliquée, et le message d'aujourd'hui, croyez-moi, est irrésistible. Après l'impact initial du message précédent, il est temps d'aller plus loin. Il ne s'agit pas de dire quelque chose de gentil, mais de dire quelque chose dont son esprit ne peut se détacher. Un message qui non seulement capte son attention une seconde, mais le hante pendant des heures. Nous parlons du deuxième message, le plus addictif, le message « Je parie que tu ne peux pas deviner de qui j'ai rêvé la nuit dernière, mais je t'assure que tu aimerais le savoir. » Oui, c'est tout, et tu n'en as pas besoin de plus, car ce message a un effet crucial, il ouvre une histoire sans fin, une rupture émotionnelle. Je parie que tu ne peux pas deviner. Vous activez ainsi son côté compétitif et curieux, vous lui lancez un défi subtil. Les hommes adorent deviner, résoudre, déchiffrer. Ils aiment gagner. Avec « De qui ai-je rêvé la nuit dernière ?» vous l'impliquez sans le nommer, vous le placez dans le contexte émotionnel sans vous engager directement. Et surtout, vous le faites visualiser en train de rêver, de penser, de se connecter avec quelqu'un. Naturellement, il veut savoir si c'est lui. Il veut savoir de quoi vous avez rêvé, il veut faire partie de cette histoire. Mais je vous assure que vous adoreriez le savoir. Voici une provocation élégante. Vous ne cherchez pas à attirer son attention, vous lui faites comprendre que s'il le savait, il fondrait. Ce message est précieux car il combine 3 déclencheurs psychologiques, l'intrigue, l'imagination et le désir latent. Pourquoi ce message est-il addictif? Parce qu'il ne se résout pas d'une seule lecture, parce qu'il ouvre une histoire dans son esprit, parce qu'il implante une image qu'il voudra compléter. Et ce besoin d'en savoir plus, de comprendre ce qui s'est passé, est précisément ce qui le fait revenir vers vous. Et le plus important, peu importe que vous ayez rêvé de lui ou non. Ce qui compte, c'est qu'il veuille désormais faire partie de votre monde, même si ce n'est que dans vos rêves. Et que dit-il? Préparez-vous à des messages comme « C'était moi. Ne me fais pas ça. J'ai vraiment besoin de savoir. Dis-le-moi tout de suite. Si ce n'était pas moi, je veux savoir qui c'était. » Et voilà, vous avez atteint votre objectif, engagez la conversation sans qu'il ne s'en rende compte. Vous ne cherchez pas à attirer l'attention, vous la suscitez sans pression, sans anxiété, avec une maîtrise émotionnelle totale. Réponse facultative, lorsqu'il répond, une fois qu'il répond avec curiosité, plusieurs options s'offrent à vous. Optez pour l'humour, c'était une histoire folle, toi et moi sur une plage déserte, en compétition pour le meilleur petit déjeuner. Optez pour le sucré, oui, c'était toi, mais je ne te dirai pas ce que tu faisais, tu le mériteras. Optez pour l'absurde, tu étais déguisé en astronaute et tu voulais me convaincre d'emménager avec toi pour t'aimer, toi-même. Vous remarquez le schéma? Il ne s'agit pas d'être 100% authentique, il s'agit de créer des expériences mentales, des moments partagés qui n'existent qu'entre vous deux. Au fond, Louise disait que chaque pensée est une énergie que l'on sème. Ce message n'est que cela, une graine. Mais seulement lorsqu'il y a une conversation avec toi. Je n'aime pas me lever tôt pour ces conversations, mais aujourd'hui c'était différent parce que je savais que j'allais t'écrire. Remarquez la structure? Il y a toujours une émotion personnelle. Je n'aime pas me lever tôt souvent pour des raisons émotionnelles, mais avec toi, ça en vaut la peine. C'est ce qui crée l'ancrage émotionnel. Et qu'obtenez-vous avec cela? Que la prochaine fois qu'il recevra votre message, il ne le verra pas comme un simple texto. Il le lira et sourira. Il aura l'impression que sa matinée a changé, et surtout, il vous associera à ce sentiment positif. C'est plus puissant que n'importe quelle phrase intelligente, car vous ne le convainquez pas par la logique, vous créez un lien émotionnel. Quand utilisez ce message?
Si vous remarquez que la conversation est tiède, si vous souhaitez renforcer la connexion sans paraître intense, si vous voulez qu'il commence à associer votre présence au bien-être. Ne l'utilisez pas tous les jours, utilisez-le lorsque vous voulez vraiment laisser une impression, car comme tout déclencheur émotionnel, plus il est rare, plus il est puissant. Ce message est un bijou, il est silencieux mais puissant, il est doux mais inoubliable. Et si vous l'utilisez bien, il attendra vos messages avec impatience chaque matin, non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous lui faites ressentir. Message 4, le défi subtil. Ce message est destiné à vous faire jouer un peu avec son esprit. Il n'est ni direct, ni romantique, mais son objectif est clair, activer émotionnellement son côté compétitif. Le message est le suivant: aujourd'hui, j'ai le sentiment que tu vas me surprendre, même si je doute sincèrement que tu y parviennes. Ce message est un véritable bijou psychologique. Allons-y étape par étape, j'ai le sentiment, crée une atmosphère d'attente. Tu vas me surprendre, le positionne comme le protagoniste, même si, je doute que tu y parviennes, le taquine, le défie, le stimule. Et voici la clé, vous le défiez sans l'attaquer, ce qui crée chez lui le désir de vous prouver qu'il en est capable. Que provoque ce message? Il répond avec humour, il veut vous impressionner, il réfléchit à un moyen de relever ce défi. C'est le genre de message qui le fait penser à vous toute la journée, car vous ne lui avez pas donné d'affirmation, vous lui avez confié une mission émotionnelle. Message numéro 5, l'image inoubliable. Nous entrons ici dans un territoire plus intime. Ce message n'est pas explicite, mais il crée une image mentale puissante. Et lorsque vous parvenez à faire en sorte que quelqu'un vous visualise, vous y êtes déjà. Le message est le suivant: je parie que tu es débraillé en pyjama en ce moment, et pourtant tu es toujours aussi magnifique. Ce texte joue sur 3 émotions à la fois: la visualisation, qui les fait imaginer, la tendresse, qui leur donne le sentiment d'être vus même sous leur forme la plus humaine, le désir, qui leur donne le sentiment d'être désirés sans filtre. Et c'est là l'essentiel, tandis que d'autres se vantent d'être beaux sur un selfie, vous leur dites que même en pyjama, ils sont irrésistibles. Louise parlait de s'aimer tel que l'on est. Ce message reflète cela, leur donnant le sentiment d'être suffisant, authentique, attirant, et cela crée une connexion qui transcende le physique. Message 6, l'accroche de l'intrigue. Ce message est direct, court et magnétique, et il fonctionne car il fait appel à l'une des forces les plus puissantes.